Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous expliquer en fait le livret 2 réformé de l'auxiliaire de puériculture. Donc vous verrez que pour les anciennes qui reprennent ce livret parce qu'elles transvasent leurs anciens écrits dans ce nouveau livret, il y a des petites nouveautés. Pour les nouvelles, du coup, ça sera une découverte qu'on continuera à travailler ensemble. Je ferai le parallèle entre l'ancien livret et le nouveau pour ceux qui sont encore sur la connaissance de l'ancien livret, c'est important. Donc rien de nouveau au niveau de la page de présentation. Vous avez toujours, alors bon moi je l'ai synthétisé sur mon PowerPoint, mais vous avez une page grisée avec toujours la référence de la recevabilité à mettre à l'intérieur, votre nom, prénom. Ils disent bien que c'est le nouveau livret rénové. Donc voilà, c'est celui qu'on déposera à partir de maintenant. Vous avez ensuite une seconde page qui elle est complètement différente. C'est juste voilà, là aussi j'ai pas tout mis, mais je veux dire c'est un petit sigle qui montre que vous êtes dans un livret de VAE. APOS, vous avez exactement les mêmes livrets. Il y a des petites choses qui se différencient, comme dans les anciens, c'est-à-dire ça sera les activités d'éveil, des choses comme ça, mais après sinon c'est exactement le même. Vous verrez qu'il y a une petite coquille même sur le référentiel de l'AP, puisqu'ils appellent ça le référentiel de l'aide-soignant. C'est un indicateur comme quoi les AP, vous êtes bien considérés comme des soignants. Donc moi, quand je vous accompagne, c'est bien sur la fonction soignante. Comme je vous le dis à chaque fois, si j'observe un enfant, si je mets des activités d'éveil en place, c'est vraiment pour aussi l'observer dans sa santé, dans son activité physique, psychique, cognitive, motrice, et voir si effectivement il a un bon développement. Mais toujours dans ce versant soignant, et c'est comme ça qu'on valide bien quand on prend cette position, plutôt que celle d'un animateur ou d'un EJE. Donc voilà, donc petite page nouvelle. Ensuite, on arrive à une page de présentation très succincte aussi, où on va mettre son nom, son prénom. Ça, c'est la certification sur l'honneur. L'honneur, on l'avait déjà dans l'ancien livret, c'est à signer. Bon, alors maintenant, vous faites des dépôts en ligne, donc il n'y a pas besoin de la signer physiquement. Jusqu'à présent, voilà, sur les dépôts JE qu'on a fait, il n'y a pas eu de souci, mais voilà, s'il y a des retours, on verra. Mais bon, sinon, ça voudrait dire que vous imprimez votre livret, que vous devez re-signer. Enfin, je pense pas qu'ils vous embêtent avec ça. Sur des livrets qu'on dépose en ligne depuis longtemps, comme les EduxP, ce genre de choses, on signe jamais les livrets, on n'a jamais eu de souci. On peut faire aussi des signatures électroniques, enfin voilà, tout ça on verra plus tard. Mais voilà, en soi, comme c'est un dépôt de livret en ligne, en général, il ne vous pose pas de soucis. Ensuite, on arrive à une page tout simplement de présentation de votre identité, quoi, encore une fois. On vous demande juste de dire si vous êtes toujours en activité ou pas. Ensuite, on arrive à une notice qui va nous expliquer en fait c'est quoi ce nouveau livret qu'on va avoir sous les yeux. Donc ils vous redisent que c'est un outil, vous allez écrire votre expérience au présent, que vous allez bien détailler. En gros, c'est la redite de tout ce que je vous dis en général pour commencer votre livret. Ils attirent votre attention comme quoi ils sont assez vigilants sur les plagiats, faut faire attention à ça. Moi, je vous envoie des aides, c'est pour vous inspirer. Vous avez tous des fonctions des fois assez similaires, mais vous pouvez effectivement aussi quand même amener votre écrit différemment les unes des autres. Et puis, on arrive dans le corps du livret. Ça y est, on va commencer ce livret. Donc, pour les anciennes, celles qui connaissaient l'ancien livret, grand changement, plus de motivation à écrire. Ça m'étonne pas parce que des fois, la motivation écrite, on sait qu'on en a une de 7 à 8 minutes à peu près à faire à l'oral, qui est très importante, qui reprenait justement ce qu'on mettait à l'écrit d'une manière un peu plus succincte. Peut-être que le jury s'est dit, on lit pas forcément ses motivations, on s'attache plus à ce qui est dit à l'oral, donc peut-être qu'ils se sont fait l'économie de ça. Vous avez vu aussi qu'il n'y a plus de tableau de présentation, ni de parcours de formation, ni de formation, ni d'activité bénévole.
Ça n'existe plus dans ce livret. On passe directement de ces toutes petites pages que je viens de vous présenter au livret en lui-même de travail. Donc tout ça, en fait, ça ne nous dispense pas de créer des annexes avec un beau CV, puisque le jury a quand même peut-être besoin de savoir qui vous êtes dans votre parcours. Donc en annexe, pourquoi pas créer un CV avec vos formations, votre parcours. Donc voilà, c'est la grande nouveauté, une des grandes nouveautés de ce livret en termes de présentation de début. Et puis on arrive, ben voilà, vous avez devant vous le corps du texte de ce nouveau livret. Donc pour les anciennes, grands changements, puisque c'est sous forme de tableau. Ils vous disent qu'il y a une rubrique A, une rubrique B. Ils vous expliquent ce que c'est. Donc ils vous disent que la rubrique A, cette deuxième colonne qu'on voit là, c'est l'endroit où on va décrire des activités qui seront présentées dans la rubrique B. Et la rubrique B, c'est la troisième colonne où là, vous avez vu, il y a des consignes dans cette expérience. Décrivez une situation, vous avez réalisé un soin, des actes de la vie quotidienne. Donc voilà, en fait, je vais vous expliquer comment c'est structuré. Déjà, je vous invite à prendre votre livret et l'avoir sous les yeux. Comme ça, vous pourrez défiler avec moi les différents domaines d'activité, puisque je n'ai pas tout mis sur mon PowerPoint. Mais du coup, voilà, donc munissez-vous de votre livret et comme ça, vous allez pouvoir cheminer avec moi dans les différents domaines d'activité. Alors, ça ressemble à un tableau, mais c'est pas un tableau. On va pas faire l'économie des écrits. Les anciennes, on va continuer sur des situations bien construites comme on faisait avant. Les nouvelles, en fait, ça va être vraiment un corps de texte. On va raconter, on va être dans la narration. On parle toujours au présent, on dit je. Même si vous prenez une situation qui a été faite il y a quelques années d'accompagnement de l'enfant, on fait comme si c'était maintenant. On dit je fais ci, je fais ça. Ça permet au jury de vous imaginer dans l'action. On lui demande de vous valider une expérience de terrain. Donc, il vous a jamais vu, à vous d'écrire un récit. Et on parle bien de récit où on va se mettre en action et on va laisser le jury s'imaginer en train de vous regarder faire l'action le plus détaillée possible. Le jury ne vous connaît pas, il ne connaît pas votre pratique, il ne sait pas ce que vous avez dans la tête comme idée, comme savoir-faire, comme connaissance, comme intention. Donc à vous de tout exposer dans le papier. C'est ce qui fait que ce récit ne va pas être sous forme de tableau très succinct, comme nous laisse l'imaginer cette représentation de rubrique A, rubrique B. Au contraire, on va prendre le temps d'écrire des phrases bien construites et de faire des vrais textes. En fait, pour moi, il y a 3 colonnes. La première colonne, c'est un peu coupé, c'est celle où il y a écrit référentiel d'activité. Vous avez vu de l'aide-soignant. Ben non, c'est de l'AP, mais bon. Coquille. Je pense pas qu'ils vont d'ici peu changer tout ça. Ensuite, nous on sait qu'on est dans l'AP, c'est pas grave. Vous avez cette première colonne, donc, et il y a écrit en fait domaine d'activité. DA, ça veut dire domaine d'activité. Pour les nouvelles, ben voilà, vous êtes dans votre domaine d'activité. Sachez qu'il y en a 5. Vous avez 5 domaines d'activité à valider. Ça me pose un souci par rapport au référentiel de compétences versus les dispenses. Parce qu'avant, effectivement, on savait quelles compétences étaient supprimées quand on avait des dispenses. Comme là, vous allez voir que tout est mélangé. On ne sait plus quelle compétence va être supprimée en fonction de vos diplômes. J'ai des ADVF pour les diplômes d'aide-soignant, je crois, qui se sont vus dire par l'ASP de Limoges qu'elle n'avait plus de dispense, alors qu'avant on avait des dispenses pour les diplômes d'aide-soignant. À voir, à continuer à chercher. Pour l'instant, ils n'ont même pas édité encore à l'heure où je vous parle, on est en mai, le référentiel sur l'ASP de Limoges, ça va pas tarder. Ce référentiel, on l'a dans cette première colonne, hein, c'est les domaines d'activité de toute façon, puisqu'il y a bien écrit référentiel d'activité de l'aide-soignant, enfin de la paix du coup, donc c'est bien ça le référentiel. Alors, domaine d'activité, il y en a 5, vous avez 5 domaines d'activité. Pour les anciennes, le domaine d'activité, pour moi, ça correspondrait aux compétences, tout simplement. À l'époque, on avait 8 compétences à valider. Là, on a 5 domaines d'activité à valider. On a dit aussi que ce livret, dedans, il y aurait 2 compétences supplémentaires, machin. C'est faux. Il n'y a pas 2 compétences supplémentaires. C'est juste que vous verrez en termes de chiffres, on a 11 activités
à écrire. Et pour moi, une activité, ça équivaut aux situations de notre livret, de notre ancien livret AP. Vous vous rappelez, pour les anciennes, il y avait les domaines de compétences, on en avait 8. Et par domaine de compétences, enfin par compétence, du coup, on avait 2 situations, 2 récits à écrire. En fait, les domaines d'activité, c'est comme si c'était les compétences, sauf qu'il n'y en a plus que 5. Et les activités qu'on va vous demander d'écrire, ça correspond aux situations. Donc, on avait sur les 5 compétences à l'époque à écrire, on avait 2 situations par compétence. Donc, quand je dis sur les 5, c'est-à-dire de la compétence hygiène, de la hygiène, il y avait mesure observation, il y avait soins médicalisés, il y avait transfert et mobilisation et il y avait communication. On était à 2 situations dans ces 5 compétences, 5 fois de 10, on était déjà à 10 situations. Après, on avait la compétence 6, c'était une situation à elle toute seule. La compétence 7 et 8, c'était une situation pour chacune. Donc, on était déjà à 3, 5, 7, 8. On était à 8 situations, non, on était à 13 situations. Voilà. Dans le livret ancien, on avait 8 compétences et 13 situations, 13 récits à raconter. Là, on est dans 5 domaines d'activité avec 11 activités, c'est-à-dire 11 récits à raconter. Voilà comment il faut voir ce livret. Après, on va détailler c'est quoi ces activités et ces domaines d'activité. Vous verrez qu'il y a eu des glissements pour les anciennes, c'est-à-dire que dans ce qu'on appelait avant la compétence mesure-observation, on retrouve du soin médicalisé aussi. Dans tout ce qui est domaine d'activité comme celle que j'ai sous les yeux, les activités de la vie quotidienne, l'éveil, on va retrouver aussi un petit peu de soins aussi. Enfin voilà, c'est un petit peu glissant, leur nouveau livret. Donc, on va se référer aux activités. Alors, la rubrique A, en fait, on va faire le listing de tout ce qu'on fait dans le domaine d'activité. C'est-à-dire que là, je vais faire la liste des soins en disant, je sais faire effectivement l'observation de tous les accompagnements de la vie quotidienne, toilette, repas, habillage, déshabillage, activité d'éveil, là, on va être plutôt, effectivement, vous vous rappelez les anciennes, dans cette liste, on la remettra dans la rubrique A. La rubrique A, voilà, reprend le listing en détaillant un petit peu, puisqu'il nous demande de détailler un peu comment j'aide au repas, à la toilette. Ça ne nous empêche pas d'être moins économe et de dire, voilà, les repas, je les accompagne de telle manière ou quoi. Mais on restera succinct, puisque dans la rubrique B, l'autre colonne, on va y écrire. Donc pour les anciennes, exactement comme on faisait dans nos situations, donc puisqu'une activité égale une situation, on va raconter notre récit. Et donc le premier qu'on vous demande dans l'activité 1, c'est d'écrire une situation que vous avez réalisé des soins quotidiens. Là, vous allez refaire votre change. Le change de l'enfant. Et après, vous avez vu, il y a moins de questions qu'à l'avant dans le livret où il y avait écrit pourquoi vous avez fait ci, quels besoins, machin, tout ça. Ils vous disent comment vous avez fait, quels ont été les effets sur l'enfant. Ça nous empêche pas aussi d'être assez détaillé, pourquoi pas de s'inspirer des anciens livrets, de ce qu'on disait, des besoins, des choses comme ça. C'est pas parce que c'est noté qu'on va pas le remettre, parce que c'était quand même des informations très importantes qu'on mettait de l'ancien livret. En gros, voilà comment ça se transpose ce livret. En tout cas, pour les anciens, par rapport aux nouveaux, ce transvasement il s'effectue comme ça. Et puis pour celles qui entament une toute nouvelle fois, d'une toute première fois ce livret, voilà comment vous allez le travailler. Bien sûr, je vais vous aider, on va co-construire ensemble tout ça. Je vous fais une présentation aujourd'hui. Alors, je vais vous faire aussi une présentation des activités et des domaines d'activité. Donc, mon tableau est coupé, vous avez votre livret sous les yeux. Vous avez ces domaines d'activité, on a vu pour l'activité 1, on était dans une activité de soins. Donc, on va raconter un change. Ensuite, on vous demande une activité 1 bis.
On est toujours dans le domaine d'activité 1, vous suivez sur votre livret. Et là, on est plus bas dans 1 bis, on vous demande une activité d'éveil. Et là, dans la rubrique A, dans la première colonne, vous mettrez toutes les activités d'éveil que vous avez pu accompagner avec un petit peu de détails sur à quoi elles correspondent, voilà, qu'est-ce qu'elles peuvent développer. Et puis, vous irez faire votre situation d'activité d'éveil en racontant avec un groupe comment vous avez fait une activité. Ensuite, vous aurez une activité 2 qui vous est demandée toujours dans ce domaine d'activité 1. Et donc, cette activité 2, là, ils vous disent, hein, ils insistent sur un soin avec prévention de risque. Donc là, ben, pourquoi pas se mettre en situation avec un érythème fessier, comment j'ai prévenu de risque, de macération, de choses comme ça. Ça peut être ça. C'est à réfléchir ensemble quand on va construire le livret. Mais voyez, on transvase déjà, alors qu'on est toujours dans le domaine d'activité 1, qu'on a travaillé le change, qu'on a travaillé l'éveil. On est déjà dans le soin et ils insistent beaucoup sur cette notion de prévention de risque et vous verrez, elle revient souvent dans le livret, donc c'est à considérer dans vos écrits. Ensuite, on va quitter le domaine d'activité 1 et on va arriver dans le domaine d'activité 2. Et celui-là, en fait, il vous parle de l'état clinique, la prévention, la collaboration. En fait, le domaine d'activité 2 correspond à la compétence 2 dans l'ancien livret. On est dans mesure et observation. Et justement, il vous demande dans une activité 3, puisque en fait, il continue la liste, hein. Dans le domaine d'activité 2, on arrive à une activité 3 et cette fois-ci, elle sera celle de l'observation d'un changement. Ben, pourquoi pas raconter comme on faisait avant, soit une prise de température parce qu'il y a une hyperthermie ou l'inverse, une hypo, soit une observation d'un érythème, soit une observation au niveau pourquoi pas la fréquence respiratoire ou un problème asthmatique ou respiratoire, enfin voilà, selon ce que vous avez vécu, on est dans vraiment mesure et observation et on va raconter ça. Ensuite, on aura une activité 4, toujours dans ce domaine d'activité 2, donc appréciation de l'état de la personne, à raconter. L'activité 4, on va vous demander la collaboration avec un infirmier ou un professionnel. Donc, il faudra choisir une situation d'observation et de soins où j'ai pu collaborer avec un professionnel. Ça, c'est une nouveauté dans ce livret, hein. Donc là, vous allez choisir l'infirmière ou notre auxiliaire de puère ou voilà, préférez l'infirmière si vous pouvez. Et puis vous montrez pourquoi pas. Ça peut être lorsque vous devez faire vous de votre côté la dose poids, tout le travail sur l'hyperthermie et puis qu'elle prend le relais pour donner le médicament. On n'a toujours pas le droit, hein. Enfin moi personnellement je reste basée là-dessus sur ces livrets, de donner les médicaments. Ou alors ça peut être l'état cutané, il y a une crème spécifique à mettre et vous aidez l'infirmière. Ça peut être un collyre, enfin voilà, ce genre de choses. On est dans l'aide à l'infirmière. Ensuite, du domaine d'activité 2, on restera dedans et on va se retrouver même, toujours dans ce même domaine d'activité 2 qui me parle quand même mesure observation, on se retrouve avec installation et déplacement. C'est-à-dire que pour les anciennes, c'est comme si on avait basculé dans ce domaine d'activité 2 qui me fait penser à mesure observation, en plus à celle de la compétence 4 de l'époque qui étaient les transferts et les mobilisations. Donc vous voyez les petits glissements comme ça alors qu'on est dans ce même domaine d'activité de ce qui pose question sur les dispenses. Comment ça va fonctionner ou pas, puisque peut-être qu'il n'y en aura pas. Donc installation, déplacement, tout simplement dans l'activité 5, on va re-raconter, pour celles qui l'avaient déjà fait, je le ferai moi-même, je le glisserai dans le livret, hein, vous avez bien compris. Alors bien sûr, sur toujours la première grille on va raconter effectivement tous les déplacements, tous les transferts qu'on s'est effectués avec l'enfant, les méthodes chevalier-servant, les méthodes de transfert, les baby healers, enfin tout ce que vous savez utiliser ou parce qu'on n'a pas le droit du coup justement, mais voilà, vous allez écrire tout ça et puis dans l'activité de la rubrique B, là cette fois-ci vous allez écrire votre situation de transfert et déplacement. On la détermine ensemble à chaque fois aussi au niveau de nos accompagnements. Donc voilà, une seule situation devenue donc activité. On quittera le domaine d'activité 2
Et on arrivera dans le domaine d'activité 3 qui travaille, lui, sur tout ce qui est information, accompagnement des personnes et apprenants. C'est-à-dire que là, on est dans la notion de communication hein, pour les anciens livrets, compétence 5, mais on est dans le domaine d'activité 3. Et là, en fait, dans cette communication, nouveauté, ce qu'on mettait en général hein, dans le listing, donc du coup qu'on va remettre dans la rubrique A de toute façon, on racontait justement dans les anciens livrets qu'on accompagnait les stagiaires ou les nouveaux salariés, mais aussi les parents, machin, mais on le laissait en général dans le listing. Et ben là, en fait, ça va devenir une activité en soi. Ils veulent vraiment vous voir dans ce travail d'accueil et d'accompagnement de nouveaux salariés ou de stagiaires. Donc une activité à développer. On ira ensuite, enfin ça sera du coup l'activité 7, je vais aller un peu plus loin. Et puis dans l'activité 6, c'est soins, communication avec l'enfant et son entourage. Ben là, on va, alors à l'époque, dans la compétence 5, je faisais communication, travailler une adaptation. Là, on est soins, il y a cette notion de soins, faudra voir. Ça sera peut-être un parent qui doit faire un soin ou qui a besoin d'un conseil. C'est à déterminer en termes de situation. Et donc cette fameuse activité en 7 d'accueil et de formation d'un père, donc stage. Ensuite, on quittera le domaine d'activité 3 et là, cette fois-ci, on rentrera dans le domaine d'activité 4 qui tout simplement est la compétence 6 de l'ancien livret avec deux activités, enfin pas deux activités, non, avec comment dire, un récit à faire sur l'entretien de l'environnement, mais aussi une petite nouveauté sur l'identification de dysfonctionnement. C'est-à-dire, ils veulent vous voir savoir prévenir, hein, ce mot prévenir, prévention, il revient souvent, prévenir d'un dysfonctionnement, d'une anomalie au niveau de l'hygiène. Alors, pourquoi pas travailler sur l'observation des frigos, la température, la biberonnerie, des choses comme ça, hein. Ça peut aller jusqu'à l'alimentaire, en fait, voir si tout est, voilà, tout est d'équerre pour pas amener à un dysfonctionnement et puis des maladies ou des bactéries comme on a pu voir avec la salmonelle ou ce genre de choses. Donc voilà, à réfléchir, hein, ça peut aller jusque-là. Ensuite, on arrivera dans le domaine d'activité 5, qui est le dernier. Et elle, en fait, ce domaine d'activité 5 regroupe l'activité 10 et l'activité 11. Et donc, l'activité 10, c'est sur les transmissions et l'activité 11 sur l'organisation. Donc, en fait, dans le domaine d'activité 5, ils vous ont regroupé la compétence 7 et 8 pour les anciennes, qui sont restées en l'état. Hein. Ils vous demandent dans le domaine, enfin, dans l'activité 11, organisation, de raconter une journée type où tout va bien. Comment vous priorisez vos tâches, comment vous travaillez en organisant votre journée. Et il vous demande de raconter une journée où il y a eu un imprévu. Donc ça vous rappelle cette anecdote qu'on travaille en général à la fin de la compétence 8 de l'ancien livret. Donc rien de nouveau sur ce domaine d'activité 5, c'est juste que c'est remasterisé différemment. Donc les nouveautés dans ce livret, c'est des activités bien déterminées avec des glissements au niveau de la façon de positionner les soins, les observations qui des fois vont ensemble, un zoom sur l'accueil et la formation des pairs, un zoom sur la collaboration des soins avec un autre soignant comme un infirmier ou quoi, et puis un zoom sur aussi l'observation hein, d'une anomalie au niveau d'un dysfonctionnement dans l'hygiène. Donc voilà les trois nouveautés, on va dire, de ce livret. Le reste n'est que des activités qui sont disposées différemment, des noms qui changent. Au lieu de voir compétence, on voit domaine d'activité. Au lieu de voir situation, on voit le mot activité. Il suffit juste de se transposer pour les anciennes ces nouvelles choses dans la tête, mais après on fait le glissement, le transvasement de nos anciennes situations là-dedans et ça colle pareil. Et pour les nouvelles, en fait un livret qui va être conduit comme je le faisais avant, sans de nouvelles compétences.
compétences. Après, voilà, on regardera un petit peu mieux sur ce référentiel ensemble. On travaille de toute façon, on co-construit ce livret, mais en tout cas, ça vous fait une première présentation de ce livret. Et pour les anciennes, c'est moi qui me charge de transvaser vos écrits dans ce nouveau livret. Comme ça, vous verrez comment j'ai positionné les listes, les situations dans ces activités, rubrique A, rubrique B. Et puis, quand il manquera des petites choses, parce que par exemple, justement, n'apparaîtront pas au début cette notion aussi de prévention des risques au niveau d'un soin, ben ça, on va le refaire ensemble. Ce sera juste une activité à rajouter. Et de manière identique, peut-être pour tout ce qui est communication, le stagiaire, on retravaillera ça aussi. Le reste, ça va assez coller pour celles qui sont très avancées dans leur livret. Et pour celles qui le travaillent, eh ben, on va continuer sur cette version avec les anciennes aides parce qu'elles collent tout autant, même si vous n'aurez pas finalement plusieurs situations à mettre et de la même compétence. Et puis que vous aurez moins de questions en après-coup. Mais ne soyez pas dans l'économie du récit. Le niveau est le même, voire plus haut, puisque c'est un bac. Donc, ils attendent du détail, ils attendent du récit, ils attendent de la prévention. Donc, ce n'est pas parce que ça a une tournure un peu bizarre, tabloïde, qu'il faut s'économiser du récit. N'oubliez pas que vous êtes en bac. Donc, ça aussi, c'est une notion importante. Hein. Quand on est en bac, eh ben, ça donne un message supplémentaire, c'est-à-dire qu'on maîtrise aussi l'écrit, on maîtrise, voilà, je veux dire, tout ça, c'est ce qui veut être visible dans ce tableau, dans ce livret, je dirais bien. Et puis, on travaillera ensemble, enfin, quand on aura fini ça, sur les annexes. On verra les protocoles à mettre en annexe, par exemple. On pourra rajouter, pourquoi pas, des documents justement sur les stagiaires, si vous avez des livrets d'accueil, des choses comme ça. Autant de choses à fournir, puisque là encore, on est en niveau bac. Donc, un livret qui doit être d'autant plus fourni que les anciens. Je remets pas en cause la compétence de toutes mes AP que j'ai accompagnées jusque-là, puisque vous aurez la même compétence qu'elles, sauf que là, ben, on est en termes de diplôme. Donc quand on parle diplôme, ben, il faut coller à tout ce qui est en lien avec le côté un peu académique, on va dire. Donc voilà. Mais après, sur le terrain et sur les anciens qui ont validé et les nouveaux qui valideront, vous avez toutes la même compétence. Donc voilà. Je vous laisse revoir ce tuto si vous voulez un petit peu fragmenter ma présentation. Regardez vos livrets pour pouvoir suivre un petit peu ces domaines d'activité 1, 2, 3 et 4 et 5 qui se dispatchent des activités. Et donc, on refera de toute façon dans nos accompagnements individuels un point sur tout ça à chaque fois. À très bientôt et merci.